Avec Licia Foudala, les sportifs ukrainiens se mobilisent. Certains ont décidé de rejoindre l'armée pour défendre leur pays. D'autres n'ont pas eu d'autre choix que de fuir. Et c'est cette story que tu nous racontes, Licia, avec la jeune tenniswoman Diana Yamstrenska qui dispute actuellement l'Open de Lyon. Elle a 21 ans, originaire d'Odessa, cette ville portuaire du sud-ouest de l'Ukraine. Elle y est née, y a toujours vécu, même après avoir débuté sa carrière sur le circuit professionnel en 2016. C'est avec sa cadette de 15 ans, Ivana, qu'elle a rejoint la France samedi dernier après un périple de plus de 24 heures. Hier, après avoir disputé le double à Lyon, c'est avec le drapeau ukrainien sur le dos et les bouilles marquées par l'angoisse qu'elles se sont retrouvées face à la presse. Parce qu'il y a encore une semaine, rien dans leur quotidien ne laissait présager tout ce chamboulement du jour au lendemain. Et pourtant. La veille de l'offensive, on a dîné en famille, tout était parfait, la ville était paisible. Et dans la nuit, tôt le matin, tout le monde a été réveillé par les bombardements. On a passé 2 nuits dans un parking souterrain. Dans les bruits sourds et pesants qui plongent Diana dans un cauchemar. Mais dans un premier temps, son vœu est de rester auprès des siens. Quitter Odessa est une idée à laquelle elle est fermement opposée. Comment elle s'est retrouvée à Lyon dans ce contexte ? Ce tournoi lyonnais, c'est pas elle qui a pris la décision de le disputer, c'est son père. Au premier jour de cette guerre, il juge plus judicieux d'envoyer ses filles ici, pas simplement pour jouer au tennis, mais pour leur offrir une vie meilleure. Cette invitation française tombe malheureusement à pic. Vendredi, la famille Yastremska prend la route. Objectif, rejoindre la frontière roumaine à quelques 300 km de là. Ils roulent de jour pour ne prendre aucun risque, laissent leur véhicule et terminent à pied. Papa souhaite les accompagner à la frontière. Les autorités refusent. Vous le savez, tout homme ukrainien est sommé de rester sur son sol pour combattre. Contre toute attente, leur maman décide de rester avec lui. Diana quitte sa patrie, le cœur brisé et avec une responsabilité, celle d'être le pilier de sa frangine, de leurs au revoir déchirants qui s'apparentent davantage à des adieux. Je retiens le sacrifice d'un père qui sauve ses enfants et leur permet de poursuivre leurs rêves, qui leur donne une chance dans ce monde qui tourne à l'envers. Elles sont en sécurité maintenant. Mais pas soulagées tant que leurs proches ne le sont pas. Je ne peux pas me concentrer sur le tennis, mais ce qui me motive, c'est mon pays. Et c'est une grosse responsabilité d'un coup pour moi, parce que j'ai 21 ans et jusque-là, je voyageais avec mes parents. C'est la première fois que ma sœur et moi, on se retrouve toutes les deux comme ça. Impossible de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, voir les silhouettes de leurs proches qui s'éloignent au loin alors qu'elles échappent à la guerre en bateau. Diana dit qu'elle ignore si elle aura la chance de revoir un jour ses parents au geste héroïque. Sa famille, pour l'instant, c'est la France, Schengen et l'Europe à plus grande échelle. À nous d'en prendre soin. Voilà pour ces deux sœurs qui sont donc en sécurité. Juste une autre question qu'on se posait, Licia. Qu'en est-il ? On a parlé de la FIFA qui exclut la Russie du mondial, même décision pour la Fédération internationale de rugby. Dans le tennis, les joueurs et joueuses russes continuent de participer au tournoi aujourd'hui ? Au niveau de la WTA, c'est silence total de la Ligue féminine. La WTA, je précise, il s'agirait quand même de se positionner. L'Ukrainienne Elina Svitolina, mon fils, joue à Monterrey actuellement. Elle doit affronter une Russe dans le premier tour. Elle refuse et menace de se retirer du tournoi. Et comme je vous le dis, elle est ukrainienne en plus. Exactement, et silence radio pour le moment de la WTA, comme ça a été le cas dans l'affaire Peng Shuai en Chine, etc. Ok, on va suivre ce dossier-là parce qu'on a beaucoup parlé du foot, mais effectivement la question va se poser un peu dans tous les sports avec cet appel du CIO qui demande à ce que finalement la Russie soit exclue de l'ensemble des sports. Ils n'auront pas d'autre choix et toutes les fédérations sportives n'auront pas d'autre choix que de se positionner, que ce soit pour le maintien ou l'exclusion des sélections russes. La Story Sport, merci à toi Licia Foudala, on retrouve